Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Les 2000 pèlerins mauritaniens ont commencé dès leur arrivée hier soir à la Mecque à accomplir le deuxième pilier du pèlerinage, à savoir le Tawaf el-Qudum et le Tawaf entre Safa et le Marwa. À l'approche de la fête de l'Aïd el-Kbir, les grands marchés de la capitale sont pleins à craquer. La période donne l'impression à une phase très dense en termes d'affaires et de mouvements. Le Conseil de sécurité de l'ONU a encouragé hier la CEDEAO et les pays du G5 Sahel à répertorier les domaines de complémentarité sur le plan de la prévention des conflits et de la pérennisation de la paix dans la région. Merci d'être avec nous. Les 2000 pèlerins mauritaniens ont commencé dès leur arrivée hier soir à la Mecque à accomplir le deuxième pilier du pèlerinage, à savoir Tawaf el-Qudum et le Tawaf entre Safa et le Marwa. Au total, près de 2 millions de pèlerins sont arrivés en Arabie Saoudite pour effectuer les rites du Hajj, entrés dans le pays à travers les différents points de passage frontaliers. Les autorités saoudiennes ont affirmé avoir mis en place toutes les ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer le succès de la saison du Hajj, de l'arrivée des pèlerins sur le sol saoudien jusqu'à leur retour dans leur pays respectif. Dans le cadre du projet Renforcer la résilience et la sécurité humaine des communautés vulnérables en milieu urbain, à travers la mise en œuvre du cadre de Sendai pour la réduction des risques des catastrophes 2020-2030, un atelier a été organisé aujourd'hui pour la mise en œuvre du plan local de résilience de la commune Tevlarzena. Ce projet vise à aider les communautés vivant dans des conditions vulnérables à développer les capacités de leurs institutions locales afin de surmonter les catastrophes menaçant la santé, la sécurité alimentaire, l'environnement et les moyens d'existence des populations. Il est financé par le Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Office des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes en Mauritanie et en Tunisie. 6 personnes sont mortes ce jeudi matin dans un accident de la route près de la localité de Ouadnag, à 60 km à l'est de Nouakchott. L'accident est intervenu au niveau d'une pente à l'est de la Mqata'a quand un camion de transport de capacité moyenne est entré en collision avec un véhicule de transport. Selon des sources locales, les 6 passagers du véhicule de transport ont été tués alors que le chauffeur du camion et son apprenti s'en sont sortis indemnes. Les accidents sont fréquents sur les routes mauritaniennes, notamment pendant l'hivernage, durant lequel les habitants de la capitale se rendent à l'intérieur du pays en vacances. Les autorités mauritaniennes justifient la fréquence des accidents sur les routes par l'inobservation par les conducteurs du code de la route, alors que des organisations de la société civile accusent l'état déplorable des routes. La Mauritanie a enregistré l'année dernière plus de 660 accidents de la route et en causé 443 morts et plus de 2030 blessés. L'Aïd el-Adha ou l'Aïd el-Kbir sera célébré le lundi prochain, 12 août, donc dans moins d'une semaine. À Nouakchott, les marchés où sont vendus des vêtements et des chaussures sont bondés. L'ambiance de fête a déjà commencé dans les différents marchés de la capitale où les clients acheteurs sont nombreux malgré la situation économique difficile. Plus de détails avec Hamallah Diagana. À l'approche de la fête de l'Aïd el-Adha, de nombreuses familles, souvent accompagnées de leurs enfants, prennent d'assaut les marchés de la capitale. L'occasion pour eux d'acheter des vêtements de l'Aïd, qui est aussi la fête des enfants. Pour les commerçants, l'affluence est plutôt timide comparée aux années précédentes. Cette fête ne ressemble pas à la précédente. Il arrive que nous vendons entre 7 à 8 000 ouguiya. La vente est jusqu'à présent morose. Les clients ne se sont pas encore manifestés, peut-être par manque de moyens. Le manque d'affluence est peut-être dû au manque de moyens ou encore la flambée des prix pointés du doigt par les clients. Pourtant, la qualité des produits dans les marchés inondés de produits made in China laisse à désirer. La plupart des commerçants commandent des produits de deuxième, voire troisième choix, en l'absence totale du contrôle de la qualité. Ici, au marché de la capitale, les produits existent et varient selon leur provenance. Les importés d'Espagne coûtent cher et ceux qui viennent de l'Asie sont abordables.
L'Aïd al-Adha, ou plus communément appelée fête de Tabaski ou même fête du mouton, est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. Elle commémore la soumission d'Abraham et marque la fin du pèlerinage à la Mecque. La fête est marquée par le sacrifice d'un mouton, d'une chèvre, d'un bœuf ou même d'un chameau, selon celui qui en a la capacité. La Commission nationale de dialogue et de médiation, réunie aujourd'hui à Alger, a annoncé la création d'une commission des sages qui sera composée de personnalités nationales et d'experts qui rejoindront le panel. Cette commission aura un rôle de facilitateur dans le cadre du dialogue que le panel compte entreprendre dans les prochains jours. Le panel va donc entamer son travail en allant à la rencontre des partis et personnalités politiques et des représentants du mouvement populaire tout en se disant ouvert à toutes les propositions. La Commission nationale du dialogue et de la médiation a rencontré hier pour la première fois certains représentants du mouvement de protestation en Algérie. En Tunisie, plusieurs candidats se présentent à l'élection présidentielle prévue pour le 15 septembre prochain. 11 candidats ont déposé leur candidature auprès de l'instance indépendante chargée des élections hier. Depuis le 2 août, date de l'ouverture des dépôts, 40 candidatures ont été déposées. La période prendra fin vendredi à midi. Le parti d'inspiration islamiste Ennahda a présenté un candidat à la présidentielle, une première dans l'histoire de cette formation. Le conseil du parti a choisi Abdel Fattah Mourou pour conduire la bataille électorale. Ennahda, le plus grand parti au Parlement, misé avant le décès du président sur un succès aux législatives d'octobre, initialement prévu avant la présidentielle. L'ancien président Monsef Marzouri ou encore Hamal Hamami du parti Front Populaire font aussi partie des candidats qui ont déposé leur dossier hier mercredi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a souligné hier la nécessité d'adopter une démarche plus intégrée et plus multisectorielle en Afrique de l'Ouest et au Sahel pour traiter les questions du développement, de l'action humanitaire, des droits de la personne et de la paix et de la sécurité. Cette démarche doit être entreprise pour s'attaquer aux causes profondes des crises qui touchent la région. C'est ce qu'a dit le Conseil dans une déclaration publiée par sa présidence après avoir entendu il y a 2 semaines l'exposé de Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Ici, s'est félicité du déroulement dans des conditions généralement pacifiques des élections présidentielles au Nigeria, au Sénégal et en Mauritanie et législatives en Guinée-Bissau cette année. Le Conseil s'est déclaré préoccupé par la polarisation politique croissante dans la région. Le Conseil a encouragé la CEDEAO et les pays du G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, à répertorier les domaines de complémentarité sur le plan de la prévention des conflits et de la pérennisation de la paix dans la région. Il a également rappelé l'important rôle que joue le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel dans la fourniture d'une aide technique au secrétariat permanent du G5 Sahel. Le régime syrien a rejeté aujourd'hui un accord américano-turc en vue d'établir une zone de sécurité dans le nord de la Syrie en guerre, une région contrôlée par les Kurdes qui ont réservé un accueil prudent à cette initiative. Hier, la Turquie, voisine de la Syrie, et les États-Unis ont décidé d'établir un centre d'opération conjointe pour coordonner la création de cette zone tampon, une mesure visant à éviter une offensive turque contre les Kurdes, alliés des Américains, mais honnis par Ankara. Aucun détail n'a cependant été dévoilé sur la profondeur de la zone, les forces qui la contrôleraient ou le calendrier de l'application de l'accord. La Turquie conçoit cette zone comme un tampon entre sa frontière et les positions des forces kurdes, des unités de protection du peuple à l'est du fleuve de l'Euphrate en Syrie, jusqu'à la frontière irakienne, soutenue et armée par les États-Unis contre le groupe djihadiste État islamique. Les forces kurdes des unités de protection du peuple sont toutefois considérées par Ankara comme une organisation terroriste. 4 personnes ont été tuées hier en Californie sur la côte ouest des États-Unis d'Amérique lors d'une attaque à l'arme blanche qui a également fait des blessés. L'auteur de l'attaque était armé de 2 très gros couteaux de type machette. C'est ce qu'a déclaré le lieutenant Carl Whitney du département de police local cité par la chaîne de télévision CNN. Parmi les morts figurent 2 personnes ainsi qu'un agent de sécurité, un employé d'un restaurant.
Le suspect qui a tué ses 2 voisins a ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule avant de s'en prendre à ses autres victimes. Il a été arrêté dans un magasin non loin du lieu de la tuerie dans la ville de Santa Ana. Cette attaque au couteau est intervenue à l'heure où les États-Unis sont en deuil après les tueries de masse au Texas et dans l'Ohio la semaine dernière qui ont fait 32 morts et plusieurs blessés. Après 2 mois de bataille judiciaire, la Confédération africaine de football a tranché. Le Wydad Athletic Club de Casablanca n'aura pas d'autre chance face à l'Espérance de Tunis. C'est la fin d'un litige qui dure depuis 2 mois. Hier, la Confédération africaine de football y a mis fin, poussée par le tribunal arbitral du sport. D'après l'instance panafricaine du football, l'équipe de Wydad Casablanca est bien le perdant de la finale retour par forfait. Pour le secrétaire général de l'Espérance sportive de Tunis, Farouk Kato, ce n'est que justice rendue. C'est un titre amplement mérité. Ça a duré 2 mois, mais enfin, on l'a eu. C'était donc la réaction de Farouk Kato, secrétaire général de l'Espérance sportive de Tunis. Les Marocains ont donc payé cher leur attitude lors de la finale retour le 31 mai dernier à Radès, en guise de protestation contre une panne de l'assistance à l'arbitrage vidéo qui aurait pu leur valider un but refusé par l'arbitre. Les joueurs avaient quitté la pelouse ce mercredi. Hier plutôt, ils ont également écopé de 20 000 $ d'amende pour ce forfait et de 15 000 $ pour l'utilisation de fumigènes par leurs supporters. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Les 2000 pèlerins mauritaniens ont commencé, dès leur arrivée hier soir à la Mecque, à accomplir le deuxième pilier du pèlerinage, à savoir le Tawaf el-Qudum et le Tawaf entre Safa et le Marwa. À l'approche de la fête d'Eid el-Kbir, les grands marchés de la capitale sont bondés. La période donne l'impression d'une phase très dense en termes d'affaires et de mouvements. Le Conseil de sécurité de l'ONU a encouragé hier la CEDEAO et les pays du G5 Sahel à répertorier les domaines de complémentarité sur le plan de la prévention des conflits et de la pérennisation de la paix dans la région. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.